Je disais donc bonjour à tous, que Dieu bénisse tout le monde. Bienvenue encore une fois à ce rendez-vous. On va lire un passage dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. On va lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. La parole de Dieu déclare ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce qui veut dire que chacun de nous, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues que nous puissions faire durant notre voyage terrestre. Et ces choses-là, elles sont simples à comprendre puisque les gens ont posé la question à Jésus-Christ pour savoir sur cette terre quelles étaient les choses les plus importantes à faire. Et il a répondu en disant que d'abord aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force. Et puis ensuite, la parole déclare que le deuxième commandement est d'aimer son prochain, mais comme soi-même. Alors, vu que chacun de nous a des choses qu'il est censé faire durant sa vie, selon la parole de Dieu, et que Dieu dit que les choses les plus importantes, c'est de s'attacher à lui d'un côté, et de l'autre côté, de manifester l'amour du prochain parce que Dieu se manifeste à travers chacun de nous, puisque la Bible dit que nous avons été créés à son image. Et donc, si on aime Dieu, eh ben, on va aussi le prouver dans la vie de tous les jours vis-à-vis des personnes que nous rencontrons, vis-à-vis des personnes que nous voyons, vis-à-vis des personnes avec lesquelles nous vivons, avec lesquelles nous partageons les journées, parce que chaque personne porte en elle une portion de Dieu. Et cet amour du prochain, à l'heure actuelle, à notre époque, eh ben, il est devenu vraiment urgent de manifester cet amour vis-à-vis des nôtres, vis-à-vis de notre environnement. C'est la raison pour laquelle, si on dit qu'on aime Dieu, si on dit qu'on aime notre prochain, mais c'est vraiment difficile de rester sans rien faire face à des choses qui se dégradent de jour en jour. Il y a de plus en plus de violence, il y a de plus en plus de précarité, il y a de plus en plus de séparation, de division, de problèmes en tout genre, la drogue et toutes sortes de problèmes. Sans compter
les déviations dans les comportements sexuels, la perversion, toutes ces choses-là, vraiment, si on aime Dieu et si on aime notre prochain, il est difficile de rester les bras croisés sans rien faire et comme d'être un complice du suicide collectif. Et donc chacun, à notre niveau, à nous, la volonté de Dieu est qu'on puisse faire quelque chose pour ne fût-ce que épargner un enfant de la drogue. Qu'on puisse faire quelque chose pour ne fût-ce que sauver un couple en péril. Qu'on puisse vraiment essayer de faire notre mieux pour qu'il y ait de moins en moins de jeunes dans la violence, dans la délinquance, dans des choses qui ne sont pas bien parce que on ne peut pas se dire enfant de Dieu et vivre comme les païens en étant égoïste. Et encore, même chez les païens, il y a beaucoup de gens, même sans connaître Dieu, qui essaient de faire de leur mieux dans des associations qui luttent contre la drogue, contre le cancer, contre ceci, contre beaucoup de choses comme ça. Donc, si déjà des païens pensent à aider leur prochain, pensent à manifester l'amour du prochain, eh bien, en ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, bien avant que l'on puisse le savoir ou que l'on ne puisse en prendre conscience, Dieu avait déjà dit, il avait déjà prévu que chacun de nous puisse, lors de son pèlerinage sur cette terre, faire ce qu'il peut faire pour, entre guillemets, limiter la casse. Limiter la casse parce que lorsqu'il y aura moins de jeunes dans la drogue, à la rue, en décadence, eh ben, mieux ça sera aussi pour nos enfants. Et plus il y aura du danger dans la société, et plus dangereux ça sera pour les enfants. Et que l'on ne puisse pas penser que la sécurité, elle s'arrête seulement au niveau familial. Non. La vie se passe au-delà de la famille, elle se passe dans la société, elle se passe à l'école, elle se passe au travail, elle se passe dans beaucoup d'endroits. Et dans tous ces endroits-là, il peut y avoir un danger potentiel, que ça soit pour les parents ou que ça soit pour les enfants. Et c'est pour mettre en pratique cette parole de Dieu que nous allons donc nous retrouver les 28, 29 et 30 juillet à Saint-Joseph là-bas pour faire de notre mieux pour aider le plus grand nombre. Mais que ça soit en sortant de la maladie, mais que ça soit en ayant des conseils, en ayant la solution à un problème, que ça soit pour aider les gens à pouvoir parvenir à obtenir une délivrance quelconque. Donc, on va se donner la main d'association pour que les gens qui viendront à cet événement puissent repartir bénis, car telle est la volonté de Dieu, que l'on puisse toujours se disposer pour aider les autres, parce que c'est ça l'amour de Dieu et c'est ce que Dieu attend de chacun. Et le Seigneur ne nous demande pas
mais grand-chose. C'est que chacun, selon ce qu'il peut faire, ce qu'il sait faire, euh, qu'il fasse ce qu'il peut faire. Celui qui sait chanter, eh ben, il pourra monter, prendre le micro. Euh, Patricia lui donnera le micro et puis il chantera. Et donc, je sais qu'il y a de très belles voix là-bas. Donc, il y a du citron pour. Je crois que les musiciens, je crois, préparent leur voix avec des trucs comme le citron et tout. Donc, vous avez le temps de bien préparer les voix pour nous mais donner vraiment de très belles louanges, une très belle adoration et tout. Et le Seigneur mais sera content. C'est pour cette raison que nous allons prier pour remettre entre les mains de Dieu toutes les étapes et la préparation de cet événement. Car la Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis, le Seigneur est toujours au milieu d'eux. Donc, il n'y a aucun doute, le Seigneur me réserve de très très belles choses et on va donc prier pour qu'il puisse être toujours alpha et oméga dans tout ce que nous allons faire. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons cet événement car Seigneur, tu pleures lorsque tu vois ce monde aller dans la mauvaise direction. Et tu as mis en chacun de nous le cœur de Dieu afin qu'on puisse, comme toi-même, être rempli de compassion pour les autres. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que nous remettons entre tes mains cet événement pour que tu touches les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils puissent se disposer, afin que tous ceux qui sont durs d'oreille puissent enfin entendre la parole de Dieu et venir pour écouter ta parole, Seigneur. Nous te remettons chaque étape de cet événement, Seigneur. Manifeste ta grandeur, dispose de toutes choses, prévois toutes choses, Seigneur, selon ton plan, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier pour que... il y a beaucoup de gens qui sont... ils ont un pied à droite, un pied à gauche, ça ballotte, ils ne savent pas trop parce que... Mais dans la vie, un jour, ils ont eu des problèmes, d'autres ont des insomnies, ils ont du mal à dormir et des fois, ils ont peut-être attendu un peu avant de trouver de l'aide, ne voyant pas l'aide venir. Mais beaucoup de gens vont consulter des charlatans à droite, à gauche, et puis tantôt ils ont un pied dans les choses de Dieu, mais tantôt ils ont un pied dans des choses de l'idolâtrie, mais tantôt ils sont dans le maraboutage, donc ils cherchent. Nous allons prier pour que ces personnes-là puissent venir à l'événement pour que le Seigneur puisse non seulement les délivrer, mais les stabiliser et stabiliser leur vie, mais stabiliser ce en quoi ils croient. Parce que comme la personne ne dort pas, comme ça fait longtemps, elle finit même par douter de Dieu, mais pensant que Dieu n'est pas là ou que Dieu est absent. Non, on va prier pour que toutes ces personnes-là, qu'elles répondent à l'appel du Seigneur pour qu'elles puissent trouver le secours de Dieu. Prions le Seigneur pour ça, pour toutes ces personnes dans l'idolâtrie, toutes ces personnes dans des pratiques pleines de mélange et de Dieu
pleines de confusion, mais que le Seigneur les aide et mais qu'elles viennent pour être secourues par Dieu. Seigneur, nous te recommandons toutes ces personnes qui ont attendu ton secours. Beaucoup ont même désespéré et d'autres t'ont même tourné le dos pour aller vers d'autres dieux, cherchant le secours, cherchant soit la guérison, cherchant soit enfin avoir le sommeil, d'autres cherchant à être délivrés des démons. Saint-Esprit parle à leur cœur, touche ces personnes, emmène-les afin qu'elles puissent recevoir la visitation du royaume de Dieu, afin qu'elles soient secourues, qu'elles puissent recevoir ce qu'elles attendent depuis longtemps au nom puissant de Jésus. Que les liens avec l'idolâtrie, les liens avec toutes sortes de pratiques dans leur vie soient enfin brisés à ce moment-là au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste ta grandeur. Tu ne laisseras aucune personne au bord de la route. Merci pour ton amour pour la Réunion. Merci pour cette population. Merci pour ton amour, Seigneur, pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes. Merci, Seigneur, car dans ces temps de la fin, ta parole déclare que le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est ce que tu vas continuer à faire, Seigneur, dans les vies de toute personne là-bas, au nom de Jésus. Amen. 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 On va prier pour que nous, chacun a toujours des attentes. Les gens ont toujours des attentes. Et comme chaque être humain est particulier, donc les attentes des uns diffèrent des autres, on va prier pour que tout le monde puisse recevoir soit la réponse, soit ce qu'elle attend exactement de Dieu, que le Saint-Esprit soit vraiment à l'œuvre, qu'aucune personne ne puisse repartir en ayant l'impression d'avoir soit obtenu quelque chose de Dieu à moitié, ou bien en ayant l'impression de n'avoir pas été localisé ou identifié par le Saint-Esprit. Prions donc le Seigneur pour que aucune personne ne puisse rentrer bredouille à l'issue de cet événement. Seigneur, tu connais toute personne sur cette planète. Tu connais quelles sont les personnes qui viendront et tu connais leurs besoins, Saint-Esprit. Manifeste ta grandeur. Tu as dit dans ta parole que les morts ressuscitent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que tous les démons soient chassés dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans les vies de tout un chacun, de tous ceux qui viendront, Seigneur, qui ont attendu peut-être depuis beaucoup d'années le secours de Dieu. Que ta grâce visite leur cœur, leur corps, leurs âmes, leurs esprits, afin que ces personnes ne soient plus jamais les mêmes personnes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. On va intercéder pour une dame, une sœur qui elle était partie faire un examen, je ne sais plus comment on appelle ça, une mammographie, je crois, quelque chose comme ça, et on a décelé quelque chose qui n'est pas bien. Et ils vont approfondir les tests pour savoir si c'est un cancer ou pas. Et donc, elle est un peu dans un état fébrile. Donc, on va prier pour cette sœur, la sœur Chantal, afin que le Seigneur puisse la rassurer en l'épargnant de toute maladie. Prions le Seigneur pour notre sœur Chantal.
Seigneur, nous te recommandons notre sœur. Nous savons qu'en tant qu'enfant de Dieu, par tes meurtrissures, tout enfant de Dieu est déjà guéri. Par conséquent, nous appelons cette guérison acquise d'avance à se formaliser dans le corps de notre sœur Chantal, au nom puissant de Jésus. Nous chassons toute maladie de son corps, toute bactérie, toute trace cancéreuse quitte son corps au nom puissant de Jésus. Que la santé divine soit avec elle, qu'elle retrouve son sourire, qu'elle retrouve la joie de vivre. Et nous disons non aux insomnies, non aux soucis, non aux questionnements permanents, non aux larmes, non à la tristesse, non au chagrin dans sa vie. Nous disons oui à la joie de vivre, à la santé divine. La parole de Dieu déclare qu'il a pris d'avance toutes nos infirmités et qu'elle est déjà guérie au nom de Jésus. Amen. On va encore prier pour une autre sœur. Elle a déjà le cancer et elle est sous chimiothérapie. Et donc, on va prier pour la sœur Mireille parce que la chimio commence vraiment à peser sur son corps et puis sur son moral. Prions pour elle afin qu'elle sorte de la maladie parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, la volonté de Dieu est que tous ses enfants soient en bonne santé. Dans une maison, dans une famille, une maman ne peut jamais accepter ou ne peut jamais être satisfaite tant que l'enfant est malade. Donc, la volonté du parent est toujours que l'enfant soit en bonne santé. Et nous, les hommes, on n'a pas inventé cette manière de penser, mais elle nous vient de Dieu, le Créateur, qui a mis en nous cette pensée-là que lorsqu'on a un enfant, on ne veut jamais le voir malade. Et c'est comme ça que le Tout-Puissant aussi veut nous voir en permanence en très bonne santé. On va donc prier pour Mireille afin qu'elle guérisse de cette maladie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons encore cette sœur Mireille. Tu connais ce qu'il y a sur son cœur comme désir, tu connais ses larmes aussi, tu connais combien est-ce que le traitement devient lourd pour elle à supporter. Saint-Esprit intervient dans sa situation. Nous commandons donc à la guérison divine de prendre place dans son corps, que les métatarses la quittent au nom puissant de Jésus, que toute cellule cancérigène quitte son corps au nom puissant de Jésus, que la paix, la joie, le repos, la vie abondante de Christ se forme pleinement en elle au nom puissant de Jésus, qu'elle retrouve le sourire, que ses larmes sèchent maintenant et que la joie de vivre revienne en elle au nom puissant de Jésus. Amen. On va, comme nous sommes dans la maladie, on va prier. Je crois que nous avons une sœur, elle doit être là, la sœur Anne, elle doit être là, je crois. Et elle est malade, elle est à l'hôpital, de ce que j'ai compris. Et on va prier pour elle. Hein, c'est ça, Stéphanie, c'est ça?
Et la sœur Jetula est l'un des jumeaux de Dominique Marc qui a une forte fièvre depuis hier. Ok. Mais on va prier pour les trois. Deux. Oui, la Jetula, c'est la sœur qui est à Mwanda au Gabon. Elle est hospitalisée là, elle était là tout à l'heure, elle est sur le lit de l'hôpital. Et le jumeau est au Sénégal, Marc. Ok. C'est Marc et Mathieu, mais c'est Marc qui est malade. Ok. Mais on va prier afin que tout ce monde-là se relève et puis que la vie normale se poursuive. Seigneur, nous te recommandons la sœur Anne, nous te recommandons le jumeau Marc, qui sont affaiblis dans leur corps. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur, délivre-les maintenant. Nous appelons à leur délivrance de la maladie au nom puissant de Jésus. Que toute chose dans leur corps qui entraîne un état fébrile, qui entraîne des hospitalisations, que ces choses quittent leur corps au nom puissant de Jésus. Il est dit que par les meurtrissures de Christ, et nous disons cela, nous confessons cela, qu'ils sont déjà guéris au nom de Jésus, qu'ils rentrent à la maison, qu'ils retrouvent leur quotidien normal, la joie de vivre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a une autre personne malade pour laquelle on peut prier? Alors, s'il n'y a pas d'autres personnes malades, on va prier pour une sœur, la sœur Siloé, dont le couple bat de l'aile. Elle a des problèmes avec le mari, mais du fait d'un comportement un peu négligent de la part du mari, qui passe maintenant un peu plus de temps dehors, et lorsque sa femme essaie de le raisonner, c'est pas son problème, il préfère passer plus de temps avec les amis, en très tard, des fois bourré et tout. Donc ça met leur couple en déséquilibre. Donc on va prier pour ce couple-là afin que la main divine puisse redresser tout ce qui est courbé dans cette famille. Saint-Esprit, nous te remettons le foyer de Siloé. Tu as voulu, Seigneur, que l'homme aille vers sa femme afin que les deux deviennent une même chair. Seigneur, ta parole déclare que tout ce que tu donnes est très bon. Nous disons non à un dysfonctionnement dans leur couple. Que la paix de l'Éternel puisse les visiter maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute forteresse d'incompréhension, de rébellion, de têtutesse qui empêche ce couple de vivre une vie normale, que ces forteresses, nous les renversons maintenant au nom puissant de Jésus. Nous appelons la communication, la bonne entente, l'amour parfait entre eux au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui les empêche de vivre en bonne harmonie quitte ce foyer au nom puissant de Jésus. Que la joie du Seigneur revienne dans cette maison et que cette famille soit ressoudée, requinquée et reprenne une vie normale au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, touche le cœur de Siloé. Parle-lui, Seigneur, fortifie-la afin que son moral puisse demeurer debout.
afin qu'elle ne désespère pas, Seigneur. Saint-Esprit, parle au cœur de son mari, afin que lui aussi puisse entendre ce qu'il doit entendre et que son comportement change maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va prier encore pour des problèmes de couple, problèmes familiaux. Beaucoup de familles traversent des moments de tempête comme ça. Et on est en plus dans ces temps de la fin, on vit dans des sociétés où lorsqu'il y a des incompréhensions, bah, en général, les solutions que proposent les gens du monde, ce sont des solutions de facilité, mais c'est-à-dire que si ça ne va pas, ben vous vous séparez. Si ça ne va pas, il faut sortir de la maison. Or, ces choses-là emmènent des troubles et des perturbations au niveau des enfants, surtout l'éducation des enfants prend un coup, leur scolarité aussi en pâtit, et puis ben, le déséquilibre, il sera, plus les années vont avancer, et plus il sera de plus en plus visible, que ce soit dans leur construction, dans leur comportement, dans ce qu'ils voudront faire, dans les amitiés, dans toutes sortes de choses. Les erreurs parentales du passé vont apparaître dans les vies des enfants en général. On va prier pour que la main divine arrête ce genre de choses, que ce soit là-bas à La Réunion ou en métropole, là où tout le monde est, et que le Seigneur agisse pour que cela puisse s'arrêter. Seigneur, nous vivons des temps très troublés. Et Saint-Esprit, nous savons que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Saint-Esprit, que ta main de grâce visite chaque famille, chaque maison, que toute planification du mal dans les maisons, dans les vies des enfants, soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui ne marche pas, ne fonctionne pas ou ne peut pas aider le développement des enfants ou ne peut pas aider la famille à aller de l'avant, nous nous dressons contre ces choses, nous nous dressons contre ces manœuvres des mauvais conseillers de la société, ces manœuvres des mauvaises personnes qui donnent souvent mais de mauvais conseils. Nous disons non à cela. La parole de Dieu déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, qu'elle sauve maintenant tous les foyers en ébullition, qu'elle aille au secours maintenant. Saint-Esprit va au secours des enfants qui ont des difficultés. Va au secours, Seigneur, des parents qui cherchent le travail. Va au secours, Seigneur, des parents qui veulent accomplir des projets. Va au secours, Seigneur, de toutes ces personnes qui veulent faire le bien et qui rencontrent soit de l'opposition ou soit des difficultés, soit des blocages. Saint-Esprit, conduis-les de l'autre côté, du côté de la réussite, au nom puissant de Jésus. Que tout projet de mauvaises choses soit annulé dans les vies de qui que ce soit, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière ou d'intercession?
jeune couple, qu'il vit dans le concubinage, et elle doit marier, et que Dieu, il accélère, que Dieu prend contrôle, qu'il met elle vraiment dans l'ordre. Et elle m'a demandé de prier. D'accord. D'accord. Donc, ils veulent se marier, hein? Elle s'appelle Tracy. Ils veulent se marier, hein? Oui, ils vivent ensemble. Apparemment, ils vivent ensemble. Ok. Mais au moins, les choses vont plus vite. Ok, très bien. Ok. Seigneur, nous te recommandons maintenant notre sœur Tracy. Tu connais ce couple, Saint-Esprit, parce que tu connais toutes choses. Vois la volonté, le désir qu'il y a sur leur cœur et fais-leur maintenant du bien. Que toute chose qui les empêche d'aller de l'avant, d'aller se marier, de concrétiser leur union, nous brisons ces choses au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur, pourvois à toutes choses, afin qu'ils accomplissent ta parole, la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient toujours bénis, Seigneur, accompagne-les dans leur ménage, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un autre sujet de prière? Stéphanie? Ghislaine? Oui. Y a-t-il un sujet de prière martiniquais? À moins qu'il n'y ait plus de problème en Martinique, à moins qu'il n'y ait plus de problème, que les Martiniquais aient déjà vécu l'enlèvement, et ils sont déjà avec le Seigneur. Là, tu nous donnes l'information. Ok. Non. Je voudrais que tu prennes pour Gaël, s'il te plaît. Ok, d'accord. Pour sa santé s'améliore, mais petit à petit, mais c'est pas encore ça. Ok. Prions donc pour notre sœur qui a une santé mais fragile. Seigneur, nous prions pour que la sœur Gaëlle se relève, Seigneur. Nous disons non au surpoids, nous disons non à toutes sortes de maladies qui handicapent ses activités, qui handicapent ses projets, qui handicapent sa vie. Saint-Esprit, fais-lui du bien maintenant. Fais du bien à son couple. Nous commandons maintenant à la guérison divine de la localiser, car par les meurtrissures de Christ, elle aussi, elle est déjà guérie et nous croyons en cela, au nom puissant de Jésus. Parle à son cœur, Seigneur, afin qu'elle ne se laisse pas abattre par le défaitisme, par le découragement. Car en tant qu'enfant de Dieu, ta parole déclare que tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Qu'elle reçoive de toi cet esprit et qu'elle le reçoive en pleine conscience, Seigneur. Qu'elle n'ait plus peur de quoi que ce soit. Qu'elle n'ait plus peur de l'avenir. Car la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et nous savons, Seigneur, que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Au nom de Jésus, nous commandons maintenant un réveil dans la vie de Gaël et de son couple au nom puissant de Jésus. Que tout aille bien maintenant. Au nom puissant de Jésus. Nous chassons en elle tout esprit de la peur, tout esprit du doute, tout esprit du découragement. Au nom puissant de Jésus, nous appelons l'Esprit de Dieu à se saisir d'elle. Car la Bible déclare qu'elle est aussi une habitation de Dieu en esprit. Que la vie devienne nouvelle pour elle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Y a-t-il un autre sujet de prière?
Il n'y a pas beaucoup de problèmes en Martinique, apparemment. Non. Il y a la recherche de la salle. D'accord. On n'a pas encore trouvé. D'accord. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Et il y a le soleil. Oui, il y a le soleil. Et Toujours avec un peu de bruit, parce qu'ils n'ont pas fini les travaux. les réparations, les travaux, voilà. Mais sinon, ça a l'air d'aller. Hein. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Si nous n'avons plus de sujet de prière, mais Dieu soit loué. Mais bonne soirée à ceux qui sont dans l'océan Indien là-bas, qui viennent de passer une belle journée ensoleillée. Et je vois Hubert qui a le visage, qui a bien profité du soleil. Rémi. Mais bonne soirée vraiment, mais bonne journée aux autres. Bonne soirée tout le monde, soyez bénis. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, soyez bénis. Bye, au revoir.